Bonjour tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette boule de Noël que vous pouvez réaliser avec les perles Ama. Au niveau des perles, donc vous aurez besoin de 73 perles jaunes si je ne me suis pas trompée, 3 perles rouges et 24 perles vertes. Vous pourrez toujours changer la couleur jaune si vous voulez mettre une autre couleur. Au niveau du support, vous aurez donc besoin d'un support rond. Sachez qu'au niveau du rayon, il y a 6 perles. Si vous voulez savoir à peu près au niveau du support combien il vous faudra de picots. Ensuite, vous aurez besoin éventuellement d'une pince à épiler si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles, mais c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien le faire à la main. Et du papier sulfurisé que vous devrez mettre par-dessus la création une fois que vous l'aurez terminé pour repasser. Moi, je ne vais pas la repasser, je vais simplement vous montrer le placement au niveau des perles pour réaliser cette boule. Alors on va tout de suite commencer, donc je prends une perle jaune et je viens me placer vraiment au centre du cercle. Ensuite autour je vais placer une perle rouge ici. Je laisse un picot d'espace et je place encore une perle rouge. Et encore un picot d'espace et je place une perle rouge. Donc vous devez obtenir, ça c'est pas très dur, hein, ça fait une sorte de triangle en quelque sorte. Après, vous allez donc placer du vert là où les picots sont vides. Comme ceci. Donc vous obtenez une petite fleur. Ensuite, on va continuer. Donc, soit on peut faire par cercle tout autour, par rayon, je veux dire. Mais moi, je vais pas faire comme ça. Je vais d'abord faire le gui et ensuite je vais placer toutes les perles jaunes. C'est à vous de choisir. C'est vrai qu'après, bon, ça peut être un peu gênant pour placer les perles jaunes. Mais moi, je préfère faire comme ça, à vous de voir. Alors après, je viens placer 3 perles vertes. Donc j'en place une par-dessus la perle verte. Et je place une perle à gauche de la perle verte et une perle à droite de la perle verte. Je vais y arriver. Je fais la même chose dessus. Donc je place à l'identique 3 perles au-dessus. Et ensuite, je viens replacer une perle verte pour refermer le tout. Donc vous devez obtenir ceci. Donc là, pour l'instant, ça ressemble pas tout à fait. Mais normalement, après, c'est bon. Alors après, vous pouvez toujours mettre une perle jaune pour vous repérer ici, par exemple. Une autre perle jaune ici. On va refaire exactement la même chose. Donc là, je vais venir au-dessus de la perle verte pour placer une autre perle verte. Ensuite, je vais venir placer une perle verte à droite, puis une perle verte à gauche. Je vais replacer 3 perles par-dessus les 3 perles que j'avais placées précédemment. Et ensuite, au centre, je vais replacer une perle verte comme ceci. Donc là, je vais obtenir une autre partie du gui ou du ou, je sais jamais. Vous me direz si c'est ça ou pas. Je m'y connais pas trop à ce niveau-là. Et après, je vais refaire exactement la même chose sur la partie restante. Donc je vais placer une perle au-dessus de la perle verte, puis une perle verte à droite, puis une perle verte à gauche. Je refais la même chose au-dessus. Je replace 3 perles vertes. Et une perle verte au centre. Comme ceci. Ensuite, je vais donc placer toutes les perles jaunes. Donc là, je vais encore placer une perle jaune ici. Alors après, pour le repère, vous placez au bout du gui ou du ou, vous placez une perle jaune sur chacun des bouts. Comme ceci. Et donc là, ça va être votre diamètre au niveau du cercle. Donc vous allez mettre des perles tout autour, comme ceci. Donc soit vous continuez de placer au niveau du vert, soit vous faites directement le cercle pour vous repérer, après vous remplissez le cercle. Bon, moi c'est pas important, je fais ça comme ça, donc je vais placer les perles jaunes assez rapidement pour vous montrer le résultat. Donc là j'ai déjà fait une première partie.
Donc après, bah, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur les deux autres côtés. Enfin, les deux autres parties restantes à remplir. Voilà, j'ai fait partir une perle. Voilà, on commence à voir apparaître la boule. Je continue à faire la partie restante. Bon, j'ai pas de quoi avancer la vidéo, mais je pense que je vais assez vite quand même. Je pense pas que vous irez aussi vite quand vous allez faire la vidéo, sauf si vous avez la pince. Voilà. Alors après, bah, il ne reste plus qu'à placer, donc soit vous pouvez laisser comme ça, mais bon, ça va pas vraiment faire boule, il vaut mieux rajouter cette petite partie-là. Et puis vous pouvez toujours rajouter un fil à l'intérieur et l'accrocher bah, sur votre sapin ou ailleurs, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc là, je vais me placer à peu près à ce niveau-là. Vous pouvez le placer où vous voulez, hein, si vous voulez cette partie-là, mais moi, je préfère quand c'est bien carré, on va dire. Donc, je vais placer une perle à ce niveau-là. Alors, j'essaye de trouver comment vous expliquer au niveau du placement, mais bon, là, j'y arrive pas trop. Alors, je vais d'abord les placer, puis après, je vais essayer de vous dire à peu près où c'est. Ben, si on se repère par rapport... Excusez-moi, j'ai placé les perles, j'étais pas dans le champ. Alors, si vous vous faites par rapport à la perle rouge, ben, vous voyez que vous continuez dans cette rangée-là. Cette rangée, ce picot-là va donc être vide, et vous mettez tout autour là 4, non, oui, non, 5, pardon, 5 perles jaunes. J'arrive plus à compter en plus. Voilà. Ben écoutez, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu. Si vous avez des idées à me proposer pour faire des nouveaux tutos de perles à main, une fois que j'aurai les perles, j'aurai suffisamment de couleurs pour me permettre de vous faire plein de tutos. Hein. Donc si vous avez des idées, ça peut m'en donner. Moi j'ai quelques idées par rapport aux créations que je vous avais présentées, par exemple Pac-Man, etc. Mais j'ai pas encore tout essayé hein, au niveau des perles. Il y a tellement d'idées que si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer. Parce que, bon, au niveau des perles, ce qui est bien avec ces vidéos-là, je vais faire un petit speech, mais ce qui est bien, c'est-à-dire que je n'ai pas... Je peux vous présenter déjà le tuto et je ne fais soit qu'une fois la création, soit je la fais pas, je vous montre juste le placement. Bon, après, je la ferai en général pour vous montrer un exemple. Mais disons que par rapport au Rainbow Loom, je peux redéfaire si je le souhaite, sans pour autant faire la création, donc c'est assez avantageux, ce qui me permet de faire plus de tutos. C'est plus économique et donc financièrement, c'est mieux pour moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire un peu aussi des perles amas, parce que bon, déjà j'avais envie de faire ça, mais je me suis rendu compte au niveau des tutos que bah déjà c'était plus rapide au niveau de la préparation, et ensuite au niveau financier c'était un petit peu mieux parce que ça m'évitait de faire plein de créas. Par exemple Rainbow Loom c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je rachète tout le temps des élastiques. Si je défais la création, bah je pourrais pas réutiliser les élastiques beaucoup de fois, donc c'est vrai que c'est un peu différent au niveau du système. Bref, voilà, donc ça, je dis ça pour mes abonnés, voilà. Je vous dis à très bientôt, bye.